Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette série d'émissions quotidiennes qui va couvrir la foire agricole de Libramont, un événement bien sûr qui nous envie toute l'Europe, mais aussi un événement qui commence sur un ton un peu morose. Alors à mes côtés, Michel Willem, vous êtes producteur laitier à Bastogne et on peut dire que la situation pour ce qui vous concerne, vous et vos collègues, va de mal en pis, permettez-moi un petit peu ce mauvais jeu de mots, mais que se passe-t-il exactement alors ? Nous nous trouvons actuellement dans une indifférence totale par rapport de l'Europe et de la politique agricole européenne qui a démantelé voilà 1 an et demi la régulation des quotas laitiers et pour l'instant nous nous retrouvons dans une surproduction que l'Europe ne veut pas reconnaître et ne veut pas gérer à nouveau. Ce qui engendre de véritables drames. Des drames tout à fait parce que certains fermiers se démoralisent complètement et leur compte en banque bien entendu est au plus bas, voire tout à fait négatif, sans lueur d'espoir aucune. Mais nos ministres wallons défendent un retour à la régulation européenne. Bien entendu, ils se heurtent à d'autres pays qui n'ont pas les mêmes perspectives pour les productions. Mais justement, perspective, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et quel est-il? Au niveau des perspectives, moi je suis papa de 2 enfants qui se destinent essentiellement à l'agriculture. Malheureusement pour l'instant, quelle que soit la production, rien n'est fait pour soutenir l'agriculture au niveau de l'Europe. Voilà, quant à nous, on va poursuivre et aller maintenant du côté de la foire et voir que le thème de cette année, c'est Stop au gaspillage, un reportage de Pascal Baydac. Les chiffres donnent le vertige. Dans le monde, plus de 40 tonnes sont gaspillées en 1 seconde. La région wallonne soutient un plan de lutte contre ce phénomène et la foire y participe activement. Plus de 40% du gaspillage alimentaire est dû au ménage. C'est un chiffre très étonnant, moi, qui m'a stupéfait quand je l'ai appris. Et donc on a vraiment une action individuelle à mener. Et la foire de Libramont veut dire à tous ces visiteurs, venez voir l'exposition, vous allez en apprendre beaucoup sur le gaspillage alimentaire et vous allez apprendre surtout beaucoup de trucs pour pouvoir éviter ce gaspillage-là. L'effort de la foire, donc, c'est de trier de façon encore plus efficace la totalité des déchets qui sont induits par l'activité de la foire. Et au point de vue des déchets alimentaires donc, biodégradables vont être biométhanisés, donc transformés en énergie. Les tentations sont nombreuses parmi les produits régionaux à la foire. Les restaurateurs sont impliqués dans les solutions proposées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau du triage déjà. Les déchets organiques et les déchets, la fraction résiduelle. C'est 2 choses tout à fait différentes. Aussi les cartons, les plastiques, bien triés tout. Et qu'on puisse alors ramener tout au parc à conteneurs. Il y a ici à Libramont, sur le champ de foire, un mini parc à conteneurs où on va pouvoir déposer dans chaque conteneur nos déchets suivant leur nature pour évidemment que ça puisse repartir dans le circuit. Parce que nos déchets sont pour les autres des matières premières parfois. On a mis en place à Libramont un système où les gens vont pouvoir repasser dans les buffets, ils vont pouvoir remplir parcimonie, j'ai envie de dire, et de pouvoir revenir à leur guise, reprendre des crudités, un morceau de viande, pourquoi pas des frites, ou même de la sauce. En agriculture, on parle d'économie circulaire, de durabilité. On voudrait ne rien jeter. Il y a toujours une utilisation à valoriser. Il y a plusieurs solutions qui ont toujours été mises en place depuis des générations d'agriculteurs, notamment la sélection des semences, la façon dont on travaille, les innovations qu'on met en place pour améliorer nos récoltes. Il faut aussi produire convenablement, bien traiter au niveau des ravageurs et des maladies. Tout ce qui est innovation et nouvelles technologies, donc lorsqu'on aura des drones, des pulvérisateurs performants pour lutter contre les ravageurs et les maladies de nos productions, tout ce qui est suivi vétérinaire, c'est important. La gestion du cycle alimentaire est bien vaste. Les agriculteurs prennent leurs responsabilités dans un combat qui n'est pas vain. Je pense que le zéro déchet, zéro gaspillage, voilà, nous n'aurons jamais, mais c'est à nous à essayer d'améliorer tout le long de la filière nos façons de travailler pour arriver à un effort global de diminution des pertes. La foire agricole commence aussi par
amener les animaux. Alors vous, Julien, vous êtes transporteur, Oui. c'est bien ça? Oui. Vous venez de quelle région? De Mété, Ah oui. tout près de Dinan. Et vous transportez les animaux uniquement dans les événements comme ceci ou bien de manière générale pendant toute l'année? Non, non, c'est notre activité en général, transport d'animaux, certainement tous les abattoirs, les marchés couverts et la cerise sur le gâteau, c'est les beaux événements comme celui-ci, la foire de Libramont, oui, évidemment. amener les bêtes au concours. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment on peut se soigner la qualité de la vie de l'animal pendant un transport. Est-ce qu'il y a des conditions qui permettent de l'aider à supporter le transport, le stress? Oui, bien évidemment, une bonne dose de paille, une bonne litière de paille, qu'elles se sentent bien. Ensuite, ne pas les serrer, leur laisser l'espace nécessaire pour qu'elles soient bien. Oui. Et alors, une conduite adaptée, évidemment, pas rouler comme un fou, voilà. Évidemment. Bon, alors, j'ai bien compris, vous êtes issu d'une famille de transporteurs, 4e génération. Oui. Avec votre sœur Julie. C'est ça, oui. Hein? Allez, ça c'est chouette, ça. Oui, c'est bien, Bon, oui. allez, très bien. Bon, on va maintenant s'occuper, nous, de la qualité également de nos relations avec les producteurs de terroir, les producteurs wallons. Il y a bien sûr la foire agricole. Notre préoccupation à nous, c'est de les rencontrer, mais il y a aussi un moyen. Ce sont les fermes ouvertes. Un reportage de Pascal Baydac. 20 ans, c'est le bel âge des journées fermes ouvertes, les fameuses JFO à la fin du mois de juin. À Anef, en province de Liège, Cécile et Caroline, elles sont sœurs, élèvent principalement des moutons. Je pense qu'on a une attente énorme de la part des visiteurs. C'est de pouvoir discuter avec nous en direct, comprendre d'où viennent les produits, comment ils sont transformés, comment ils aboutissent, à quoi ils aboutissent. Ça, c'est très important. Et la laine, c'est un mystère pour beaucoup de monde. De la tonte jusqu'au produit fini, comment ça se passe? On arrive à du tissu, on arrive à du fil, mais le mystère de la production est énorme. Bonjour à tous, bienvenue à la démonstration tonte. Donc comme vous voyez, on va manipuler, on va tondre le mouton dans le calme et la bonne humeur. Pour le mouton, c'est fini. On peut lui dire merci et à l'année prochaine. Caroline et moi, nous sommes éleveuses de moutons d'abord avec une approche viandeuse et on a aussi une réflexion sur la laine parce que la viande est un des produits du mouton, la laine en est un autre. Aujourd'hui, la laine est encore considérée par beaucoup d'éleveurs comme un déchet, comme un sous-produit qui est très peu valorisé. Donc la bonne laine est achetée pour des produits comme la couette 100% laine wallonne par exemple, mais on nous l'achète quand même encore à un prix qui ne couvre pas les frais qu'elle engendre, comme la tonte et comme l'élevage du mouton pour avoir une laine de qualité. Il y a beaucoup de choses à apprendre à la ferme. Par exemple, comment ne pas gaspiller. En fait, c'est des déchets de laine. Plutôt que de les jeter, on peut s'en servir de paillage. Ça protège des mauvaises herbes. Donc ça les empêche de pousser et en même temps, ça donne de l'engrais azoté pour les plantes. Le quotidien du monde agricole, c'est beaucoup de savoir-faire, toujours de l'innovation et l'expertise scientifique du Centre de recherche agronomique wallon de Gembloux. Alors ici, le problème numéro 1 en poirier, c'est le psylle du poirier. C'est le ravageur, c'est l'insecte numéro 1 du poirier. Et donc le principe, on contrôle tout ça, et sur base de ça, il estime s'il doit intervenir ou pas contre ce psylle du poirier. Donc la cueillette se fait manuellement, oui, voilà. Notre objectif, c'est de faire connaître notre manière de cultiver, parce que pour le moment, tous les producteurs, tous les fermiers, c'est pollueurs, donc on veut faire comprendre ça aux gens qu'on fait très attention à ce qu'on fait, qu'on ne traite pas et qu'on ne fait pas n'importe quoi, comme certains pourraient croire. Il se peut que certains se demandent encore pourquoi visiter les fermes. Mais en 20 ans, 2 millions de gens, souvent en famille, ont répondu à l'appel des JFO. Et entre un agriculteur et un consommateur, des liens peuvent simplement se tisser pour que la vie de l'un concerne la vie de l'autre. Nous, on habite la ville, donc c'est important pour eux de voir d'où vient le jus qu'ils boivent. C'est important de voir les vaches dans les champs. Et, enfin, voilà, donc ils n'ont pas l'occasion de voir ça tous les jours, donc c'est très important pour nous de leur montrer d'où ça vient, l'origine.
Alors, la foire de Libramont, c'est aussi ceci, un spectacle permanent qui a lieu pendant toute la foire et que je vous invite bien sûr à venir voir. C'est l'école de maréchalerie de Libramont, sous la houlette de Jean-Claude Destiné. Des élèves qui, pendant 3 ans, suivent une formation pour acquérir un savoir-faire, qu'à de le dire. Et à partir de la 2e année, les gens travaillent sur les chevaux. Et c'est ici que nous allons nous installer pour vous présenter quelques bons produits de chez nous, des produits primés. Alors, quand je vous parlais de produits primés, on ne croyait pas si bien dire, puisque voilà, coq de cristal. Et à mes côtés, Sylvain Fontaine, boucher, charcutier, dans la région de Jeudine, c'est ça, la Croix-Scaille. Voilà. Et vous avez eu carrément 2 coqs de cristal, vous, cette année? Oui, 2 cette année. Ouais. Alors, il y a manifestement un pâté. C'est un pâté à quoi Un pâté campagne, nature. Ouais. Et une entrecôte. Et une entrecôte. De limousine. Limousine. Ouais. Ça change beaucoup d'avoir un coq de cristal? Bah oui, un petit peu quand même. On est toujours un peu fiers de voir au moins qu'on fait des bons produits. Oui, mais là, la clientèle a un rapport différent avec vous, un rapport de confiance et de qualité. Bah, ils voient qu'on fait du bon, donc à mon avis, je suppose que ça leur fait plaisir aussi. Alors ici, c'est une sélection de fromages qui ont tous participé au concours de Harzé, avec notamment le Moinette, qui est en fait un fromage qui est lavé à la bière, la Moinette, la fameuse bière de la brasserie du Pont, mais aussi bien sûr tous les autres qui ont participé, qui ont été primés et qui sont là. Bon, on ne va pas tous les déguster maintenant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est peut-être déguster une de vos entrecôtes. Ouais. Alors pour ça, on a fait appel à un chef extraordinaire, ici bien connu à Libramont, Michel Boreux, évidemment, qui nous prépare un bon petit barbecue. On va aller goûter ça. On va essayer ça. Alors Michel, c'est prêt? Eh bien, presque, Philippe, regarde. Ah bah oui, parfait. L'entrecôte de vache limousine de Sylvain. Magnifique. Arienne. Alors, quelques petits conseils de cuisson, pas trop près des flammes. La colorer, la saisir pour cicatriser un peu l'extérieur pour que le sang reste à l'intérieur. Le jus. Oui. Alors, la cuire doucement et laisser reposer. Sur le coin du feu, sur le coin du barbecue. Oui. La viande repose un peu, elle sera bien juteuse à cœur, vraiment onctueuse, très bonne à déguster. Wow. On peut la goûter, on peut la couper? On va la goûter. Hein. Ah, ben elle est belle. Hein. Regarde Philippe, bien saignante, magnifique. Il faut bien la faire reposer. Hein. Oui, certainement un morceau comme celui-ci, 5 minutes de repos. Hein. Si vous voyez la qualité du gras ici, Philippe. Oui. Et vous qui nous regardez aussi, regardez la qualité du gras. Sylvain, ça veut dire que c'est une vache qui a déjà quelques années, qui a vécu et la viande s'en ressent, elle est très belle. Et quand le jaune, le gras est un peu jauni, c'est bon signe. Oui. Alors, on va en profiter qu'on a Brigitte Tac avec nous. Hein. Les vins en Belgique, ça représente maintenant véritablement une réalité qui n'est pas du tout uniquement du folklore. Ah non, c'est pas du folklore, c'est vraiment une réalité même économique, je dirais. Outre une réalité régionale culturelle, c'est une réalité économique. Il y a plus ou moins 20 vignerons maintenant sur les 120 qu'on recense en Wallonie qui vivent de ça et que vous pouvez trouver dans le commerce très facilement. Alors en fait, c'est des vins qui représentent à peu près une surface cultivable de combien en Belgique, 230 hectares, 240 hectares. Sinon, on a chaque semaine à l'association de nouveaux vignerons qui s'inscrivent et qui veulent s'affilier. Alors il y a du blanc, du rouge, du rosé. Il y a surtout du blanc dont je dirais 60% d'effervescent. Ah oui, voilà, bravo en tout cas, merci beaucoup et merci à vous. Et puis merci alors, on vous retrouve ici évidemment pour la première fois à Libramont. Oui, c'est un bel événement pour tous les vignerons belges. Hein, de fait, et Wallons en particulier. Apprécions l'honneur. Voilà, allez, nous on se retrouve demain. Demain, une émission qui sera consacrée sur le thème de la vache. Soyez accueillants pour les agriculteurs, vous savez qu'ils ont besoin de vous. Il y a des pétitions, il y a évidemment des actions, nous y reviendrons à notre manière. Demain, même heure, même chaîne, sur la une, aux alentours de 12h25. Merci et à très bientôt. Allez, à votre santé. À la vôtre. Attention, attention!